Salut, aujourd'hui, nouveau petit format de l'almanach. Donc, je vous ai fait un petit sondage, vous avez répondu nombreux et nombreuses, ça c'est génial. Donc à plus de 70%, vous préférez faire avoir un format hebdomadaire de l'almanach, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc cette semaine, on va voir ensemble tout ce qu'il y a à faire entre le 4 novembre et le 11 novembre. Alors que ce soit au potager, au verger, au jardin d'agrément, sur le balcon ou même à l'intérieur, on va voir tout ça ensemble. Alors là, c'est parti. Alors premièrement, le potager. Alors les récoltes. Alors on continue de récolter les dernières courges, poireaux, carottes et betteraves, avant bien sûr les premières gelées, en fonction des régions. Et on continue à ramasser les choux de Bruxelles, les salades d'hiver, comme la mâche, la chicorée, etc. Toutes les petites légumes que vous avez réalisés, semés et plantés dans votre jardin ou même sous vos tunnels, et ben, c'est le moment de continuer à ramasser tout cela. Ensuite, les plantations et les semis. Vous avez vu que la semaine dernière, j'ai testé pas mal de choses. On va continuer cette semaine. Donc là, on continue. Les chanceux qui ont un tunnel ou les chanceux du sud, ils peuvent semer des fèves, des petits pois pour pouvoir les récolter au début du printemps. Alors on continue aussi les plantations d'ail, d'échalotes, d'oignons, si ce n'est pas encore fait, bien sûr chez vous. Alors en fonction des régions, bien sûr, on verra si on peut le faire aussi à l'extérieur ou pas. Pensez toujours, quand c'est des bulbes, un sol bien drainé et pas trop d'humidité. Alors, toujours au potager, l'entretien. Alors, on protège toujours les cultures sensibles au gel avec des voiles d'hivernage ou des petits tunnels nantais, on peut faire les deux même, voile et tunnel. Alors on continue à enrichir les planches libres avec du compost, du fumier. Alors tout ça bien sûr bien décomposé pour bien sûr préparer les cultures de printemps. Si vous faites des plantations là en ce moment, il faudra vraiment que votre compost ou fumier soit vraiment bien mûr, surtout pas des fumiers pas mûrs du tout parce que l'excès d'azote, d'urine, de tout ce qui va être trop, il va fumer, donc automatiquement la fumée, c'est pas bon du tout, surtout si vous allez planter les micromottes, ça va brûler l'ensemble des feuilles et autres, donc faites attention. Si vous n'en avez pas, vous achetez en petite boule là directement, vous mettez ça au moment de la plantation et c'est super. Alors il faudra toujours continuer à désherber, à pailler les parcelles vides, pour limiter les mauvaises herbes. Alors attention pour paillage, les paillages qui sont dans des régions où vous avez eu énormément de pluie, pour l'instant vous laissez se ressuyer, comme on dit, s'évaporer toute cette eau qui s'est emmagasinée en peu de temps. Donc là vous ne mettez pas de paillage. Si vous avez mis du paillage, vous les retirez, c'est quand même mieux parce que sinon ça va pourrir et ça ne va pas faire ce qu'on attend pour nos parcelles libres. Ensuite, donc, on va parler du verger. Donc, on récolte, toujours, on continue de récolter les pommes, les poires, les kakis, tout ce qui vous reste dans l'ensemble de votre verger. Et ensuite, on va ramasser les noix, les noisettes, vous voyez, tous ces petits fruits qui sont tombés. Bon, là, on continue. Alors, avec le vent qu'on a eu, tout ça, normalement, tout est tombé. Moi, chez moi, c'est ce qui se passe. Tout est bien tombé, donc on récolte. On fait sécher tout ça sous un petit tunnel ou un petit abri. Alors, il faut qu'il y ait de l'air. Il ne faut pas tout de suite les rentrer, les emmagasiner dans des sacs ou des trucs comme ça. Plutôt étaler-les sur une toile, sur une table. Et puis vous les laissez sécher, allez, un bon mois, voire un peu plus, en fonction de l'humidité. Si c'est très humide, vous laissez un peu plus. Mais le mieux, ça sera dans un endroit non humide. Et par exemple une véranda, quelque chose comme ça. Où là, il y aura toujours un peu d'air, mais pas trop d'humidité. Parce que plus il y a de l'humidité, moins ils vont sécher. Ensuite, donc, on continue, donc toujours au verger, donc la taille et l'entretien. Donc on taillera légèrement pour tout ce qui va être arbre à pépins, donc le pommier, le poirier, pour retirer les bois morts. On aère un petit peu, on commence à aérer la ramure. Alors on peut aussi appliquer un traitement en bouillie bordelaise pour le pêcher, les abricotiers, pour prévenir la cloque. Bon, des fois on ne peut pas faire autrement, mais là commencer à mettre tous ces petits produits naturels sur les fruitiers à noyaux. Alors on continue à nettoyer au pied des arbres pour limiter toutes ces mauvaises herbes. On épand du compost, du fumier mûr autour pour enrichir. Bon, là si on veut mettre des fumiers qui ne sont pas très très mûrs,
on évite de le mettre le long, qui touche le tronc. On peut le mettre à l'écart, mais attention, faut pas non plus que ce soit gorgé d'urine, tout ça. Si il a quelques mois déjà, vous pouvez le mettre. Là, c'est pas très grave qu'il soit très mûr. Donc, mais faites attention, si c'est des jeunes plantations, tout ça, attention quand même. Alors, au jardin d'ornement. Alors, on continue la plantation des bulbes pour le printemps. Je vous ai montré que moi j'ai fait ça dans les petites jardinières. Donc on continue, hein, parce que c'est important, vous verrez que c'est très important. Pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, bah, c'est super joli d'avoir déjà les petites jacinthes, des narcisses qui commencent à pousser, surtout quand on a passé une période un petit peu froide, on n'est pas trop sorti, parce que le temps n'est pas terrible. Et ben, dès lors qu'on voit ces petites bulbes qui fleurissent, bah, ça y est, le printemps est arrivé, puis c'est là qu'on va commencer nos potagers et tout l'ensemble du jardin. Alors aussi, on peut installer des bisannuels, comme les pensées, les myosotis, alors les pâquerettes, tout ça. Alors attention, d'où ça sort, hein. Pensées, c'est quand même plus costaud. Le myosotis, bon, à voir d'où ils viennent. Et puis les pâquerettes, c'est pareil, hein, à voir un petit peu, mais tout ça, on peut commencer à en mettre. Là, vous avez jusqu'au mois de mars, avril pour en mettre, mais là, vous pouvez déjà agrémenter, surtout si vous avez retiré vos géraniums, tout ça, que vous avez commencé à les protéger. Et bah, pas forcément d'avoir 50 jardinières, mais quelques petites jardinières comme ça, avec ces 3 petites plantes, c'est très joli. Alors, on continue dans le jardin d'ornement, on taille, on nettoie. Alors, on taille, on continue à tailler les vivaces qui sont fanées. On peut laisser quelques graines, hein, bien sûr. Quand c'est des grosses graines, tout ça, pensez aux petits oiseaux aussi. Donc, si ça ne vous dérange pas de laisser un petit peu de tige comme ça, puis c'est joli aussi. Si chez vous, il commence à geler, ça prend avec le gifle, c'est très joli aussi. Et puis on continue, hein, on ramasse les feuilles. Soit si on grosse, on passe la tondeuse dessus, on peut faire du paillage avec. Hein. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Dans le jardin d'agrément, c'est la même chose que dans le potager. On utilise ça pour faire des bons paillages et surtout pour améliorer le sol. Alors, on va continuer aussi à protéger. On va couvrir les rosiers ou les plantes fragiles avec un paillage épais ou des cloches. Hein. Par exemple, si vous avez des petites plantes vivaces, on peut mettre des petites cloches. Les rosiers, si vous avez bien nettoyé vos pieds de rosier, mettez un petit paillage, soit de feuilles, mélangé avec du compost, soit avec des petites écorces, du broyat, des choses comme ça. En plus, ça reste très joli pour l'hiver et ça permet de protéger les racines si vraiment dans vos régions il fait très froid. Alors on va parler aussi, c'est vrai qu'on ne le faisait pas dans l'autre almanach, puisque là j'ai un petit peu plus de temps, on va parler des plantes d'intérieur. Alors là, on va rempoter les plantes d'intérieur qui ont besoin de grandir durant l'été si possible. Alors on réduit les arrosages, bien sûr, on évite de trop humidifier, surtout si vous avez allumé vos radiateurs, ne mettez pas vos plantes vertes à côté des feux de cheminée, des choses comme ça, parce qu'il n'y a rien de pire. Et on nettoie, on continue, on enlève la poussière, surtout si vous avez allumé la cheminée. On nettoie régulièrement les feuilles des poussières avec un petit linge humide. Et puis pour le rempotage, là vous voyez qu'un peu partout maintenant vous avez des grandes plantes. Alors soit vos plantes ne sont pas terribles, donc là vous changez un peu. Mais attention aux plantes extérieures que vous allez ramener dans votre maison. Il faut déjà les habituer, surtout si vous commencez à chauffer énormément. Attention à ces plantes-là qui arrivent dans un endroit et qui arrivent chez vous. Des fois, c'est pas bon non plus, donc faites attention. Allez-y progressivement. Et puis, pour vos plantes d'intérieur, toujours utiliser un bon terreau, très bon terreau. Il existe des terreaux spécifiques pour les plantes vertes, hein, les plantes d'intérieur. Il faut mieux prendre ce genre de terreau que de prendre de la terre de votre jardin. Vous allez ramener peut-être des insectes, des choses comme ça qui ne vont pas être bénéfiques pour vos plantes en pot, surtout à l'intérieur, puisque eux, si vous les ramenez à l'intérieur, ils vont être bien. Ils vont être à 18-20 degrés. Comme s'ils étaient en été, donc ils vont continuer à faire leur petit cycle s'ils doivent détruire vos plantes ou pas, ou vos racines, tout ça, donc faites attention. Moi, je vous conseille de ne pas prendre la terre de votre jardin. Alors, bien sûr, hein, comme on a dit, la lumière et le chauffage, donc ça c'est hyper important. Donc là, par exemple, si vous avez des plantes en été où il fait très chaud derrière votre baie vitrée, vous avez peut-être mis un rideau, là c'est peut-être le moment de retirer le rideau, de mettre vos plantes un peu plus près des fenêtres, parce que là, la luminosité à l'extérieur, il y en a de moins en moins. Donc là, il faut faire attention et comme je vous ai dit, éviter les sources de chaleur près d'un radiateur ou des trucs comme ça, la cheminée, l'insert et tout. Donc ça, il faut mieux éviter. Peut-être aussi changer directement les plantes de ces endroits-là, puisqu'en été, vous avez mis quelques plantes sur le bord de la cheminée ou des trucs comme ça, et là, peut-être changer si vous pouvez.
Alors les balcons et les terrasses, ben oui, on va parler des balcons et terrasses parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la chance comme nous d'avoir des grands terrains, mais sur un petit balcon ou une belle terrasse, on peut faire des belles choses. Alors on va faire toutes les préparations pour l'hiver, donc on rassemble les pots, les jardinières, on essaye de les isoler avec un voile d'hivernage, on peut rajouter de la paille entre deux si c'est des plantes vraiment fragiles où là ils vont perdre leur feuillage, on met de la paille sur les bacs, sur les pots, sur les jardinières, et là on met nos voiles d'hivernage. Après, on continue à planter la même chose pour toutes les plantes bisannuelles. Donc on fait ces petites compositions de pensée, de bruyères d'hiver. On apporte de la couleur, hein, on fait des petites choses comme ça. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, les myosotis, les choses comme ça, des bulbes. On peut continuer à faire nos pots, tout ça. Mais bien souvent, ceux qui ont les balcons, les terrasses, ils y pensent, hein, parce que c'est très très joli sur leur balcon. Et en plus, si on a des plantes méridionales, des plantes méditerranéennes, et le laurier, les oliviers, en fonction des régions, on les regroupe puis on enveloppe tout ça avec un voile d'hivernage. Alors quand on enveloppe tout ça avec un voile d'hivernage, et surtout si on rajoute de la paille pour faire un cocon, attention, allez vérifier une fois par semaine, pas par semaine, mais une fois par mois peut-être, vous regardez un petit peu comme ça, vous ouvrez un peu, vous regardez si tout se passe bien, parce qu'il peut y avoir des rongeurs qui se mettent dedans, des chenilles, vous voyez, des choses comme ça, des insectes qui viennent manger tout l'hiver. Donc attention quand même, et surtout le pourrissement, s'il a plu énormément, s'il y a du vent, donc vous rafixez tout ça, s'il a plu énormément, vous regardez si vos paillages, tout ça, sont pas trop humides et font pourrir. S'il y a un peu, par exemple les oliviers, généralement le feuillage reste l'hiver, donc faites attention de ne pas le faire pourrir. Et puis ce qu'on peut faire aussi, par exemple, si on n'est pas trop, si c'est les fleurs, c'est vrai que tout l'été on a eu énormément de fleurs, on a eu pas mal de décorations, et n'hésitez pas à faire des petits arrangements avec des branches de houx, des pommes de pin, des aiguilles, des guirlandes de lierre. Par exemple, vous faites vos petits arrangements. Moi, c'est ce que je fais au moment de Noël. Bon, là, il y avait Halloween qui est passé. Donc, on peut mettre des petites décorations comme ça. Moi, ce que je mets quelques boules, des petites choses comme ça, une petite guirlande extérieure. On peut mettre de la lumière si vous voulez. Donc, n'hésitez pas pour votre balcon et terrasse, parce qu'on a quand même des fois des belles soirées où on met une petite laine, comme on dit, et puis on peut aller prendre un petit café tranquille le soir. Il fait 12-13 degrés. Pour nous, les Normands, il fait très très chaud. Pour les gens du sud, c'est glacial. Mais pour nous, par exemple, une petite soirée comme ça, allez discuter sur le balcon avec, dès lors que vous avez vos petits arrangements, vous faites votre petit truc. C'est quand même plus agréable que d'avoir des jardinières complètement vides avec de la terre ou pas de paillage ou choses comme ça. C'est pareil, des paillages. N'hésitez pas à mettre du paillage de couleur. Ça peut agrémenter, surtout pendant la période hivernale. Alors, on va donner des petits conseils généraux. Donc, on continue de compost, on continue d'ajouter. Là, c'est le moment. On continue d'ajouter des déchets, des épluchures, tout ça, comme je vous montre toutes les semaines. L'évolution de mon petit compost qui se porte très très bien. Bon, là, en plus, avec la flotte et tout, c'est super. Donc, attention, quand vous avez énormément eu de pluie, ce qui va se passer, c'est qu'il va se tasser. Donc, n'hésitez pas à le retourner. Sinon, vous allez vous retrouver avec de la gadoue. Et ça ne va pas faire du bien. Surtout se compacter, et là c'est pas très très bien pour toutes les animaux, comme moi je les appelle, qui font notre boulot. Remuez un petit peu. Alors quand vous enfoncez votre bêche dedans, attention non plus de ne pas y aller comme un goré. Vous y allez tranquillement. Si vous voyez que c'est rempli de verre et tout, allez-y tout doucement pour pas les percer, c'est-à-dire les tuer surtout. Et remuez. Moi je le remue toutes les semaines à peu près, tous les 10 jours à peu près, et je vois la consistance de mon compost. Ça, c'est très important. Alors, on continue pour les récupérateurs d'eau. On vérifie, surtout si vous entendez ils avaient annoncé une période de froid. Il n'y en a pas eu, donc faites attention, prévoyez. Allez, intervenez pas à la dernière minute. Donc, vérifiez bien. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'eau en ce moment dans vos cuves? Peut-être videz-les. Et puis, comme vous savez que vous êtes dans une région où il pleut tout le temps au printemps, vous remplirez ça plutôt au printemps que de laisser toute cette eau, s'il y a encore des journées un petit peu ensoleillée qui va devenir verte, qui ne va pas être terrible non plus. Donc faites attention à la qualité de l'eau, ça c'est important aussi. Dernier petit conseil, bien sûr on va observer, on regarde un petit peu, on va regarder un petit peu ce qu'on va faire l'année prochaine, c'est ce qu'on va faire ensemble avec les vidéos. On va se dire tiens, on va changer cette partie-là, on va faire ci, peut-être que l'année prochaine je vais agrandir, ou je vais enlever une partie. Vous voyez, tout ça vous avez noté un petit peu tout ce que vous avez fait pendant cette période, de toute cette année,
Vous dites, est-ce que j'étais capable d'entretenir ci? Est-ce que je vais pouvoir faire ci? Ben là, c'est le moment, parce qu'on a moins de boulot à faire, c'est le moment de se refaire un petit peu une idée de ce qu'on va faire dans l'ensemble de notre potager, l'ensemble de notre jardin, et se dire, est-ce que cette année, je vais planter des arbres fruitiers? Et c'est le moment, parce que fin novembre, on va pouvoir commencer à planter tout ce qui est racines nues, surtout dans nos régions, et c'est beaucoup moins cher quand même. Alors attention, il faut quand même trouver des bons pépiniéristes, et vous regardez, dans votre région, c'est mieux d'acheter des arbres, toutes sortes d'arbres qui poussent chez vous, dans vos régions, que d'aller trouver ça au fin fond de la galaxie. C'est moins bien quand même. Alors voilà, dites-le moi si ce petit format vous plaît. Est-ce que c'est plus intéressant? Alors bien sûr, là c'est moins fourni que ce qu'on va faire au printemps, bien sûr. Hein. Là c'est vraiment, on va répéter toutes les semaines à peu près. Hein. Là ça va être moins répétitif parce que je le dis tous les jours. Là on va le dire une fois par semaine. Mais est-ce qu'on peut rajouter autre chose? Est-ce que vous voulez qu'on rajoute? Bon, c'est vrai que vous m'avez dit, ce qui est intéressant, c'est l'éphéméride. Je sais quel jour on est, la fête à souhaiter, tout ça, donc c'est pas mal. Bon, est-ce qu'on le rajoute? Est-ce qu'on le rajoute pas? Bon, vous dites-le moi dans les commentaires et dites-moi si cette petite formule vous plaît mieux. Moi, le but du jeu, que ça vous plaise. Hein, c'est ça le plus important. Et puis, voilà, c'est tout. Allez, à la prochaine. Salut. Merci. À la semaine prochaine. Salut.